Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être là, aussi bien tous nos auditeurs que les intervenants qui étaient passionnants. Je vais pas vous parler très longtemps. Nous, on a eu vers la fin du confinement une envie très forte d'envoyer un message aux gens qui allaient devoir se réapproprier la rue dans un monde qui avait changé en très peu de temps, suite à une crise que personne n'a vu venir, à laquelle personne n'était préparé. Et donc cette pulsion qu'on a eue, qui était réellement une pulsion, elle était plutôt motivée par une espèce d'intention très bienveillante, humaniste. Donc je ne vais pas m'attarder trop sur le fond et la forme de cette campagne qui, bien évidemment, se voulait vraiment dénuée de toute forme de cynisme. On avait un message fort à passer. Et d'ailleurs, on a trouvé ça très important que ce message ne soit pas émis par la marque Clear Channel. Mais donc, vous ne voyez pas de logo Clear Channel sur les affiches. C'était réellement comme une espèce de discussion qu'on voulait mettre dans la rue, qui devait incarner un petit peu les choses que les gens auraient pu avoir envie de se dire en vrai. Donc voilà, avec des messages très simples comme Bienvenue dehors, vous nous avez manqué. Une affiche qui dit que voilà, ce panneau n'a rien à vous vendre, on est juste très heureux de vous revoir. Il y en a une qui n'est pas passée, que je partage avec vous comme un peu un bonus, que j'adorais, et que peut-être on diffusera, mais qui disait promenons-nous et c'est tout. Ouais, c'était juste des petits messages comme ça qu'on voulait faire passer, qui étaient juste sous la forme la plus pure, sans aucun artifice, avec une typo très simple. On va passer à la slide d'après. Donc évidemment, les retombées, on ne les attendait pas non plus parce qu'il y a eu un accueil absolument fou de cette campagne, probablement dû à la spontanéité et à la pureté un petit peu de l'intention, qui pour une fois n'était pas publicitaire et qui ne vendait rien. Voilà, cette campagne, elle a été très bien accueillie. On a eu une réaction sur TikTok qui était totalement inattendue. La presse a relayé la campagne, a compris le message, et évidemment, tout le monde rêve de faire la une du Progrès ou d'être dans Stratégie, mais le, le papier qui nous a le plus touché et le plus plu, c'est un papier de Charlie Hebdo qui est totalement incendiaire et qui nous torpille. C'est pas tant bon, Charlie Hebdo a une ligne éditoriale qu'on connaît, qui est anti-système, anti-pub, anti beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on les aime aussi. Le simple fait qu'ils trouvent un intérêt à parler et que cette campagne rentre dans leur conversation et dans leur périmètre et dans leur territoire, en fait, ça prouve que voilà, la campagne a vraiment dépassé ce qu'on imaginait, et que Charlie en parle, bah, tout simplement, ça veut dire que c'était devenu un petit phénomène sociétal qui a un petit peu transcendé la simple campagne d'une régie publicitaire. Donc, on est fiers de cette campagne rétrospectivement. Au moment où on l'a faite et exécutée, voilà, ça venait vraiment du cœur, ce qui est très rare quand même pour un annonceur et même une régie. Ce que ça prouve, c'est qu'effectivement, tout ce qu'on vient d'entendre, que tout le monde a partagé, c'est un courant qui va être amené à se généraliser. On va devoir, les marques, les régies, tous les acteurs de la communication vont devoir trouver des façons de parler avec sincérité aux consommateurs et aux citoyens. On va devoir tous avoir un discours qui est complètement différent et qui est effectivement très agile, immédiat, contextuel. Et voilà. Et on va devoir basculer vers une communication qui est à la fois divertissante, utile et citoyenne. Et donc, pour développer un petit peu tout ça, je vais passer la parole à Jérôme Dumont,